pourquoi je suis qui je suis, pourquoi j'ai les résultats que j'ai, pourquoi j'ai la famille que j'ai, pourquoi j'habite où je suis. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Charbonnier, je suis coach, business consultant et surtout aujourd'hui on va avoir un outil que j'utilise et que j'affectionne beaucoup, c'est l'épigénétique. Et vous allez comprendre tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais à travers cette capsule, on va pouvoir comprendre tout un tas de choses, pourquoi notre réalité finalement est ainsi, que ça soit je m'adresse pour beaucoup à des entrepreneurs, des consultants, des coachs, heu, que ça soit d'un point de vue financier, mais d'un point de vue de sa réalité, parce qu'on sait très bien que tout est un petit peu en adéquation et on va voir à quel point c'est important de faire attention à ça. Tout d'abord, j'ai rien inventé. L'épigénétique est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire comment ça se fait, par exemple, qu'une abeille toutes les abeilles ont le même code génétique, absolument toutes. Mais pourquoi il y en a une qui devient beaucoup plus grosse que les autres, qui est en capacité de pondre des œufs, etc., etc., alors que toutes les autres sont pareilles? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles ont consommé autre chose qui est la gelée royale. Ça leur a permis de devenir ce qu'elles sont. Donc, vous voyez qu'à travers ce qu'on amène de l'extérieur, on peut être différent à l'intérieur. En tout cas, et puis à l'extérieur dans son cas également. Il y a aussi une variété d'araignées, en fonction de l'arbre sur lequel la maman araignée a pondu les œufs, eh ben, elle sera venimeuse mortelle ou absolument inoffensive. Vous voyez qu'en fonction, encore une fois, de l'apport, et là il y a tout un tas d'exemples, de l'extérieur, ça impacte directement finalement certaines choses chez nous. Bah, nous, c'est exactement pareil. On va commencer par le début. Il faut bien comprendre que si on parle d'épigénétique, on parle de quelque chose qui va au-delà du côté conscient des choses. C'est-à-dire que il faut savoir que le conscient, lui, il traite 2000 bits secondes. L'inconscient, c'est 400 milliards de bits secondes. Donc c'est comme si vous mettiez un Playmobil à côté de la tour Eiffel. C'est à peu près l'image que ça donne. Et je crois que c'est même beaucoup plus important. Alors, les pensées, en général, elles viennent pas d'un côté conscient, mais surtout d'un côté inconscient. Donc, tout commence par une pensée. Quand vous levez le matin, vous avez une pensée. Voilà, on va dire que c'est une pensée super intéressante parce que vous allez sortir, vous allez passer une journée géniale, vous êtes en vacances, ça va être extraordinaire. Donc, vous êtes dans quelle émotion? Eh bien, vous êtes en joie, vous êtes en énergie, vous êtes waouh, c'est génial. Qu'est-ce que vous mettez comme action? Bon, en général, on est enjoué, donc on est super content de faire plaisir à l'autre si on est en couple. On est super content de préparer le petit-déj pour la famille. Enfin, on met tout un tas d'actions qui est juste génial. Et qu'est-ce que ça donne comme réalité? Bah, la journée est fantastique en général. À l'inverse, c'est pareil. Si on a une pensée de merde au réveil, on a une émotion pareille. Donc les actions, elles sont pas terribles. Et la réalité, parce que l'ensemble de nos actions forment notre réalité, la réalité est catastrophique. Donc, qu'est-ce qui est important en réalité? Il faut bien comprendre que si vous décidez de dire, OK, moi j'ai une réalité de merde, alors je me casse, je pars carrément à 500 km et hop, je recommence. Le problème, c'est que c'est génial, mais ça ne va pas tenir, puisque finalement, tout ça va se reproduire dans une autre réalité, mais ça va revenir au même résultat. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, vous allez recréer votre réalité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, que si vous changez ça, ou vous changez les actions, ou vous essayez même de changer les émotions, vous savez, la positive attitude, c'est super la mode. Bah, être positif, c'est ça en vrai. Oui, tac, tac. Il y a le côté positif, ouais, tout va bien, on cache la merde. Donc, c'est pas vraiment bon parce que finalement, à la longue, on revient dans notre réalité. Donc, nous, grâce à l'épigénétique, c'est finalement au-delà de la pensée, c'est avant la pensée qu'on va aller voir ce qui se passe et comment on peut changer nos résultats. Bon, c'est super technique. Mais au moins, j'aime bien quand les choses sont simples parce que c'est dans la simplicité finalement que l'on comprend les choses. Alors, si je vous ai dit, vous changez votre réalité physique, mais que finalement, les pensées sont les mêmes, etc., on revient dans le même cycle. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, dans mes coachings, j'utilise cette méthodologie parce que ça ne sert à rien finalement de changer les gens si on ne change pas quelque part au-delà de la pensée.
Alors comment on fait? Il faut déjà changer sa réalité émotionnelle, sa réalité même au-delà de l'émotion, sa réalité inconsciente. Et vous savez, l'inconscient, lui, il ne se programme pas au hasard. L'inconscient, il se programme avec ce que vous avez vécu, avec que ça soit dans vos vies précédentes, ok, mais également ce que vous avez, vous, expérimenté, etc. Donc, si vous avez eu des mauvaises expériences, par exemple avec des barbus, ouais, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, à chaque fois que vous allez voir un barbu, vous allez avoir, voilà, inconsciemment, ce petit réflexe de recul. Mais comment ça se fait, ça? L'épigénétique, il dit aussi, on est la somme de notre réalité. On est le résultat de notre écologie. On est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est rare de voir un SDF avec des meilleurs amis millionnaires. Et l'inverse, c'est pareil. C'est comme ça. C'est pour ça que l'épigénétique, quand on réfléchit, a vraiment son importance. Regardez le corps humain. J'ai dessiné une cellule. Il faut savoir qu'une cellule, elle a des petits clapets là, qui sélectionnent les éléments, les enzymes qu'elle a besoin, mais également toutes les autres petites choses. Tout ce qu'elle a besoin pour survivre, pour être bien, pour être en harmonie avec son écologie. Elle se nourrit aussi bien des éléments qu'on apporte, mais également des éléments qui nous entourent, que ce soit énergétique, etc. Donc tout ça, ça rentre, hop, normal, par les petits clapets qui s'ouvrent parce que c'est ce qu'elle a besoin. Parce que votre cellule, si elle a l'habitude d'être dans un manque de confiance en soi, de se protéger comme ça, ou des choses comme ça, bah elle va rechercher ce genre de situation pour être dans sa zone de confort, sa zone de survie. Donc, je ne vais pas aller trop technique, c'est pour ça que je vais aller vite là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va, vous allez chercher les personnes, les choses, les circonstances qui vont vous permettre de nourrir vos cellules, que ça soit à tous les niveaux. Vous allez me dire, bah ouais, mais si c'est comme ça, comment on fait? Eh bien, nous, ce qu'on travaille, on va diviser cette cellule en deux, là. Vous avez l'habitude de ça. Donc, quand vous changez votre réalité, vos cellules, elles vont avoir besoin de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles connaissent. Vous savez, comme je dis toujours, on ne peut pas avoir envie de chocolat si on n'a jamais mangé de chocolat. Si on ne connaît pas le goût du chocolat, on ne risque pas d'en avoir envie. Bah là, c'est un petit peu pareil. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer la dépendance de la cellule. On va dire que là, ici, c'est un muscle. Donc lui, le muscle, il est habitué à avoir plein de choses pour grossir. Donc c'est le muscle, lui, du mal-être en vrai. Si vous n'êtes pas bien, c'est le muscle du mal-être. Et nous, on va programmer le muscle du bien-être. Voilà, je schématise. Le muscle du bien-être, en allant chercher dans son passé, dans ce qu'on a vécu, des sources qui vont nous permettre de reprogrammer notre inconscient, de lui dire voilà ce que je veux maintenant et je veux que tu m'apportes maintenant les personnes, les choses et les circonstances qui vont me permettre d'être dans le muscle du bien-être. Et vous savez, comme tout exercice, que ce soit physique ou autre, au début, ça nécessite, bah voilà, comme que vous commencez le sport, etc., il peut y avoir quelques douleurs, ça peut piquer, de temps en temps, on est un peu démotivé. C'est pour ça qu'en plus, on y ajoute des exercices, c'est de l'auto-coaching finalement, et qui vous permettent au quotidien d'accéder de plus en plus rapidement à cet état de bien-être qui vont vous apporter les personnes, les choses, les circonstances, les résultats complètement différents, qui vont vous apporter des pensées différentes. Quand le matin, vous allez vous lever et que vous allez être en énergie, comme quand vous étiez, je vous ai parlé de ce jour où vous êtes en vacances et prêt à passer une superbe journée, mais que ça sera votre quotidien.
vous allez obtenir une réalité complètement différente. Donc, c'est extrêmement important de faire attention à son écologie. Donc, quand je vous ai dit la nourriture qu'elle a besoin, c'est effectivement les personnes autour de vous, mais aussi votre alimentation, le lieu où vous êtes, les activités où vous êtes, peut-être le travail où vous êtes. C'est l'écologie dans tous vos domaines de vie qu'il faut regarder. Parce que si vous travaillez que l'écologie de votre business, ça va être complètement décalé avec le reste. Et on sait très bien que s'il y a un des domaines de vie qui boite et que les autres sont beaucoup plus supérieurs, eh ben c'est celui-là qui va emmener tous les autres par terre. Donc, il est important de vraiment prendre conscience que votre écologie se situe à tous les niveaux. Ce n'est pas non seulement au boulot, mais c'est aussi vous, familial, tribal, etc. Donc, c'était pour vous montrer l'importance de l'écologie. À quel point vous pouvez transformer réellement votre vie si vous prêtez attention à votre écologie. Et je ferai une petite capsule très prochainement. Et si vous êtes intéressé, mettez-moi un info en commentaire ou abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous l'aurez. Mettez la petite cloche, comme ça vous préviendra aussi, c'est pas mal. Donc, comme ça, je vous montrerai les exercices à faire pour pouvoir développer votre muscle du bien-être, pour pouvoir faire en sorte que vous réclamiez inconsciemment des choses qui vont vous permettre d'obtenir les personnes, les circonstances, les résultats que vous désirez. Et vous verrez aussi que ça vous permettrait d'avoir un focus différent et l'importance du focus. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça va vous éclairer à travers ce que je viens de vous dire, le pourquoi vous avez les résultats et les choses que vous avez. Mettez de la conscience dessus et je pense que ça va vous donner des pistes. En tout cas, je serais ravi de vous donner plus d'informations. Mettez-moi info en commentaire. Je serais ravi de vous répondre. Ou alors, je vous mets mon lien Messenger. Voilà, impeccable. Tous les amis, à tout bientôt et force à vous.